Salut les survivants, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais te faire, tu vois on est en confinement, et je vais te faire une petite vidéo sur un testeur de piles que j'ai acheté chez Lidl. Alors je trouve ça génial et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là tu vois c'est un jouet de mes enfants, donc il est éteint et si je l'allume, bah, il répond pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je suis allé pour changer les piles, comme on peut le faire habituellement. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, je vais tester le testeur de pile. Donc, j'enlève la première pile, parce que c'est celle-ci qui est défectueuse. Les trois autres, je les ai testées, elles sont à 80%. Et en fait, donc, le testeur de pile, c'est ce petit appareil. Attends, toi, tu vas le voir à l'envers. Mais du coup, c'est ça que j'ai acheté. 4,99 €, donc chez Lidl. Et en fait, c'est tout simple. Tu ouvres ici, tu mets le moins en bas, tu refermes. Et comme tu peux le voir, il n'y a rien d'affiché là, tu vois. Il n'y a rien d'affiché. Donc ça veut dire qu'en fait la pile elle est morte. Si tu prends une pile neuve par exemple, là je te prends pile Ikea. D'ailleurs, à ce propos, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. On en reparlera. Hop, quand tu prends la pile Ikea, qu'est-ce qui t'affiche? Il t'affiche qu'elle est à 100%, tu vois. Donc au final, ce petit testeur à 4,99 €, il m'a permis de voir qu'en fait, de faire des économies parce que finalement, les trois autres piles, elles sont en bon état. Je t'en enlever une, tu vois. Elles fonctionnent encore. Et si j'avais pas testé, ben, je les aurais jetées. Donc hop. Voilà, tu vois. Elles sont à 90%. 90%. Donc au final, c'est un super petit outil. Franchement, qu'est-ce que c'est? Tu vas le rentabiliser largement. 4,99 € chez Lidl. Après, tu vas en trouver ailleurs, hein. Mais voilà. Et du coup, j'ai dû juste remplacer une seule pile, hein, tu vois. Les trois autres, elles sont là. Je remplace juste cette pile-là. On va refermer. Et tu vas voir, ça va fonctionner. Et en temps normal, j'aurais jeté les quatre piles, hein, parce que pour moi, si ça marche plus, je savais pas que ça pouvait être que sur une pile. Et donc là, c'est l'heure du thé. tu vois, Il va falloir... donc il refonctionne. Donc au final, je te conseille de t'équiper de testeurs de piles. Moi, j'ai un stock de piles usagées que j'avais stocké dans un bocal en verre pour justement aller les déposer. Je vais toutes les retester pour vérifier justement celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Et où est-ce que ça en est sur la charge de la pile. Et comme ça, je vais peut-être faire des économies et récupérer des piles. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais voilà, petite info que je voulais te donner. Moi, toutes mes piles, toutes les AAA, les AA et certains types de piles que vendent Ikea, je les achète chez Ikea. Pourquoi? Parce que tu vois, voilà, là on a un petit paquet. Il y a combien de piles? Il y en a 10. Il y a 10 piles là-dedans. Ça coûte 1,75 € chez Ikea. D'accord? Donc c'est moins de 2 € les 10 piles. À mon sens. Et en plus elles tiennent. Parce que j'utilise principalement que ça. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix. J'avais vu une vidéo de Vic Survivaliste à l'époque. D'ailleurs, il a arrêté de faire des vidéos. Et il disait que c'était effectivement le meilleur rapport qualité-prix. À aujourd'hui, j'en connais pas d'autres. Mais voilà, peut-être qu'il y a des concurrents, peut-être chez Action ou pas, je ne suis pas allé voir. Si jamais tu as des infos, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà quoi, d'accord? Donc testeur de piles, je te conseille d'en avoir un. Ça coûte pas grand chose, ça peut te faire des économies de piles justement, notamment au prix des piles. Si tu les achètes pas chez Ikea, c'est pas donné. Donc voilà.
Attends, ne pars pas. J'ai une page Instagram si tu veux me suivre. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et abonne-toi. Allez, ciao.